Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous venez certainement de voir la miniature et celle-ci vous intrigue. Vous vous demandez certainement qui est ce joueur qui porte le numéro 18, qui s'appelle Romero et qui a évolué à Lille. Je vais maintenant vous conter sa véritable histoire. Javier Andrés Romero est né le 3 juin 2007 à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Ses parents exercent des métiers très difficiles. Son père Carlos est chauffeur de bus, tandis que sa mère Anna est couturière dans une usine de vêtements. Son frère aîné, Ricardo, était un jeune joueur extrêmement prometteur. Talentueux et apprécié par tous, il était destiné à une grande carrière avant qu'une série de blessures au genou ne vienne mettre fin prématurément à sa jeune et belle carrière. Profondément marqué par cet événement, Javier jura en secret de tout faire pour essayer de réaliser malgré lui les rêves de son grand frère. Dès ses débuts avec la section jeune de l'Olympia, Javier Romero se démarque très rapidement grâce à sa hargne et par son instinct du jeu. À l'âge de 13 ans, il fut intégré à l'équipe senior, un fait exceptionnel pour le championnat hondurien. Ses premiers pas avec les adultes furent forcément un peu difficiles en raison de son physique encore un peu frêle, mais il compensait très largement avec une technique aiguisée et une intelligence de jeu précoce. Il s'imposa progressivement, devenant un joueur incontournable pour le club à l'âge de 14 ans. Sa réputation franchit très rapidement les frontières du Honduras. De nombreux recruteurs européens commencèrent sérieusement à s'intéresser à ce jeune prospect qui semblait avoir toutes les qualités requises pour briller sur la scène internationale. En 2025, alors qu'il n'a que 18 ans, Javier Romero fit le grand saut pour rejoindre le LOSC pour la somme de 1,1 million d'euros. Mes recruteurs m'avaient remonté plusieurs fois son dossier sur mon bureau et j'ai décidé avec le Bordellois de faire une offre pour cette jeune pépite sud-américaine. Ce transfert vers la France fut un véritable choc pour lui. En effet, la langue, la culture, le climat, tout était véritablement nouveau pour lui. Sa première saison fut difficile, il joua 42 matchs, mais réussit quand même à marquer la bagatelle de 18 buts. Mais il ne parvient pas forcément à s'imposer, notamment en raison de la barrière linguistique et à une adaptation tactique qui était due à un football bien plus exigeant. Cependant, Javier Romero n'était pas le style de gaz découragé. Sa deuxième saison, elle, fut véritablement celle de la révélation. Plus confiant et désormais à l'aise avec son nouvel environnement, il explosa littéralement. Ses prestations impressionnèrent très rapidement la Ligue 1 et il devient rapidement l'un des joueurs les plus redoutés du championnat de France. À partir de sa deuxième saison, il réalisa une moyenne d'environ 36 buts, toutes compétitions confondues, et ça pour chaque année. Le point culminant de sa carrière survint lors de la saison 2030-2031, où il atteignit vraiment l'apogée de son art avec une saison incroyable à plus de 56 buts sur l'année. Il devient alors très rapidement une véritable légende pour les supporters du LOSC et son nom commença à être mentionné sérieusement parmi les meilleurs attaquants du monde. Après 6 belles saisons passées avec nous, le club de Liverpool nous proposa alors une offre de transfert. Une offre absolument irrefusable puisque les Reds de Liverpool sont prêts à mettre 222 millions sur la table pour s'arracher les services de notre serial buteur hondurien. Malgré la pression liée à ce transfert véritablement historique, Javier resta fidèle à ses valeurs et à son amour pour le LOSC. Un club qui demeure toujours aujourd'hui très cher à son cœur. Les supporters de Lille le considèrent toujours comme le gamin et comme le héros du club et gardent pour lui une affection toute particulière. Son arrivée à Liverpool a été marquée par une attente absolument énorme de la part des supporters et du championnat anglais. Bien que son passage en Angleterre a été plus compliqué que celui avec nous à Lille, Javier Romero continua de prouver au monde entier qu'il était un joueur de classe mondiale, inscrivant alors de nombreux buts et apportant son expérience incroyable au club des Reds. Ses stats restaient vraiment impressionnantes, même si le rythme effréné du football anglais et quelques blessures vinrent compliquer la fin de sa carrière. En 2039, après un parcours absolument héroïque en Ligue des Champions, je réussis pour la quatrième fois à emmener Lille en finale. Et pour cette finale très attendue par les supporters,
eh bien on va jouer contre le club de Javier Romero, le club de Liverpool. Un match forcément chargé en émotions, aussi bien pour le joueur que pour moi, ou que même pour les supporters. Le match fut très serré, opposant deux très belles équipes qui proposaient un football quasiment parfait. Mais malheureusement pour nous, à la 72e minute de jeu, Javier Romero inscrit le but de la victoire pour Liverpool, une frappe absolument incroyable qui vient se loger dans la lucarne. Les Reds remportent donc la finale sur un but de l'ancienne légende de Lille, Javier Romero. Ce moment fut véritablement chargé en émotions. Malgré la douleur de battre le club qui lui avait tant donné, ce but offrit à Liverpool une magnifique victoire en Ligue des Champions. Et Javier Romero fut une fois de plus acclamé pour son génie, son instinct implacable de buteur, et les supporters lillois, bien que forcément déçus de la défaite, ne purent s'empêcher, eux comme moi, de saluer encore une fois l'exploit de l'idole des Dogs. Après ce magnifique succès en Ligue des Champions, Javier continua sa carrière à Liverpool en véritable figure centrale, bien que son passage en Angleterre ait été plus difficile, notamment marqué par la pression et surtout une attente un peu trop excessive de la part des médias anglais. Néanmoins, il restera un joueur de classe mondiale et continua sa carrière en marquant de nombreux buts. Avec l'argent qu'il a gagné tout au long de sa carrière, Javier Romero investit des sommes assez importantes dans des clubs de football honduriens, de façon à peut-être pouvoir un jour voir comme lui d'autres jeunes qui pourraient suivre son parcours et perpétuer alors l'héritage de cette véritable légende du football du Honduras. Arrivant bientôt à 33 ans, Javier Romero commence forcément à ressentir un peu le poids des années. Moins rapide, moins incisif, il compense désormais grâce à son leadership et à son expérience. Il devient véritablement un mentor pour les jeunes aussi bien en club qu'en sélection, avec lequel il adore partager son expérience. Pour les supporters de Lille, et pour moi, son ancien coach, Javier Romero restera à jamais une légende, un véritable héros pour le club des Dogs. Malgré ce but en finale qui nous coûte le titre, pour moi, en tant que coach virtuel sur Football Manager, Javier Romero est et restera certainement le joueur le plus marquant de ma carrière. Son talent, son abnégation et son parcours incroyable ont fait de lui une véritable légende dans mes parties. Il restera à jamais certainement le meilleur joueur que j'ai pu entraîner à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelques mois de ça, je ne sais pas par quel tour de magie, réussi à mettre un ami de longue date à FM, Nabal, qui ne connaissait absolument rien au jeu, et j'avais expliqué à Nabal sur Twitch ou éventuellement à quelques viewers quel avait été mon parcours avec Lille et notamment mon expérience avec Javier Romero. Et j'ai eu la chance de voir Nabal après quelques années en vrai pour assister à mon mariage. On se connaît depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, mais j'étais extrêmement content qu'il puisse m'accompagner à ce jour si magnifique en compagnie de ma femme. Et Arnaud m'a fait un magnifique cadeau, puisque j'ai eu la surprise de me voir offrir, eh bien, grâce à lui, le véritable maillot de Javier Romero. Donc je suis extrêmement content, Arnaud, que tu m'aies offert ce maillot. Et j'ai cherché longtemps une idée un peu originale pour te remercier. J'ai trouvé cette idée un peu romancée de sa vie, de sa carrière. Bien évidemment, tout cela n'est pas réel. Mais je te tenais vraiment du fond du cœur à te dire merci. Et j'espère partager avec toi de très nombreuses aventures sur FM et que ça continue. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vie de Javier Romero vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, de s'abonner, de liker. Ah, ciao les gars.